Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens ici avec vous pour me déposer avec vous, pour vous partager un bout de mon histoire, une clé de compréhension de ce que j'ai vécu dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important pour moi, pour rester dans mon humilité, de venir partager avec vous ce que je vis et pas d'être juste dans la transmission directe. Je le fais aussi, mais c'est aussi important que je reste humaine. Ça permet aussi que vous me mettiez le moins possible sur un piédestal et que vous me voyez aussi en tant qu'une personne humaine. Parce que si je suis sur un piédestal et que vous vous dites waouh, cette personne-là, elle est extraordinaire, elle est incroyable, ben vous me mettez inatteignable, vous mettez les fréquences que je porte inatteignables et c'est pas bon pour vous non plus. Et moi, c'est important aussi que je reste à ma justesse. Dans ces partages-là que je fais, qui sont un peu plus personnels, il y a aussi des clés de compréhension pour vous. Ça peut être des éclaircissements pour vous si vous êtes vraiment, si vous sentez l'appel de regarder cette vidéo. Peut-être vous avez besoin d'entendre certaines choses que je vais nommer ici. Ça peut vous permettre à vous aussi de poursuivre votre chemin. Comme moi, certains partages aussi me permettent de poursuivre mon chemin. D'habitude, je fais un partage récurrent en novembre dans un coin spécifique de la forêt. Mais cette année, j'ai besoin d'en faire un deuxième et de le faire maintenant. Ça fait déjà quelques semaines que cette vidéo veut sortir, veut vivre. Et aujourd'hui, je me sens prête à m'asseoir avec vous. À l'automne dernier, on a pris la décision, mon mari et moi, en tant que parents, d'amener notre fille, donc qui avait 6 ans, se faire évaluer par une neuropsychologue. Notre fille a toujours été assez différente et on était arrivé à un point où on ne savait plus vraiment bien comment l'accompagner, qu'est-ce qui était le meilleur pour elle. Et donc on a décidé d'aller faire un cheminement d'évaluation pour essayer de comprendre mieux le fonctionnement de son cerveau, pour essayer de comprendre mieux ses besoins. Et c'est moi qui l'ai amenée au rendez-vous. Et ma fille est un petit peu particulière. Si je reste avec elle, elle fige, elle se cache derrière moi, puis elle n'est pas accessible. Et par contre, si elle arrive à faire le pas vers l'autre personne, elle ne veut pas que je sois là. Puis là, elle arrive à être vraiment dans son expansion. Donc ça m'a demandé de rester dans la salle d'attente, en fait, au rendez-vous, pendant les rendez-vous, pour qu'elle puisse vivre son expérience et faire ses évaluations tranquillement pendant que moi j'attendais dehors. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que à la base on faisait ça pour notre fille et en effet ça a été au service pour elle et ça l'a vraiment soutenue, ça nous soutient en tant que famille. Mais c'est venu très fortement me challenger. Puis certains d'entre vous, si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir passer un post ou deux de moi, peut-être aussi des stories, où je parlais du fait que j'étais dans la salle d'attente puis je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je prenais tellement conscience de choses par rapport à moi et mon enfant intérieur. Puis ça m'a fait faire un grand travail de libération aussi de la charge que j'avais mise sur mes parents quand j'étais enfant. De prendre conscience que peut-être en fait j'étais née avec une certaine différence qui faisait que ça avait été difficile pour eux de m'accueillir et de savoir quoi faire avec cette différence-là. Parce que j'ai aimé une fois, quelqu'un m'a écrit en me disant « Oh, ça doit être merveilleux chez vous, ça doit être tellement beau, les enfants, un peu comme un truc idyllique. » Et en fait, les enfants restent des enfants. Donc les enfants restent des enfants qui pleurent, qui s'allongent sur le sol en tapant des bras. Et ma fille est une enfant qui a beaucoup de défis, qui est née avec beaucoup de mémoire, avec beaucoup de défis. Et bien sûr qu'on l'accompagne le mieux du monde, le mieux qu'on peut en tout cas. Mais ça n'empêche que c'est pas facile pour elle. Et donc c'est pas facile pour nous non plus. Et je me rendais compte si déjà pour moi, qui suis sur un chemin de conscience, de vraiment travailler sur mes blessures intérieures, où on est à une ère de la technologie où on peut aller se renseigner, il y a des livres, des conférences, les neurosciences se sont extrêmement développées et qu'on a accès à beaucoup pour nous soutenir dans cet accompagnement-là qu'on vit avec nos enfants. Qu'est-ce que ça devait être à mon époque quand j'étais une enfant, où il n'y avait pas du tout accès à tout ça et où en fait les gens devaient se débrouiller un peu tout seuls.
et où peut-être les consciences n'étaient pas aussi ouvertes que maintenant. Quelques semaines après ça, j'ai récupéré ma mémoire donc, d'inceste dans mon enfance. Et depuis, je travaille vraiment fort dessus. C'est vraiment par vagues. Donc j'accueille les vagues, puis je transcende de plus en plus toute cette mémoire-là, toutes ces blessures-là. Je prends conscience de beaucoup de choses. Ça m'amène à me redécouvrir, en fait. Vraiment à me redécouvrir et à prendre conscience de tout ce personnage que je me suis construit pour vivre ici sur Terre. Donc c'est très intéressant. Et au printemps, j'ai décidé de moi aussi aller voir cette neuropsy-là et de moi aussi me faire évaluer afin de pouvoir mieux comprendre mon humaine. Alors j'avais envie d'en parler parce que c'est peut-être pas un chemin très emprunté dans la spiritualité. Et je vous parle beaucoup d'ancrage, de reconnexion à son corps, de ressentir ses émotions, d'accueillir son humanité. Et je vous parle un petit peu moins de choses flyées ces derniers temps. Alors que, en fait, je suis tout autant flyée qu'avant, mais je suis peut-être un peu flyée de manière un peu plus alignée. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est-à-dire que tout cet ancrage, toute cette reconnexion à ma partie humaine, à ce moi-là, ici, là, que vous avez face à vous, tout ce travail de compréhension, de conscience, en fait, de mes fonctionnements, mes blessures, de ce que je porte, en fait. Ça m'aide à être plus ancrée sur Terre, à, du coup, ressentir vraiment, d'une manière extrêmement différente, les énergies de la Terre, la connexion à Gaïa. Et d'ailleurs, je pense que vous le ressentez pour ceux qui sont sur Patreon, dans mes derniers soins. On sent vraiment la présence de la Terre qui est beaucoup plus ancrée et vibrante qu'avant. En tout cas, moi, quand je filme, je le ressens. Cette connexion à la Terre et ces messages de la Terre qui viennent dans les soins ces derniers temps. Et c'est un très beau miroir pour moi, parce que ça me permet de voir à quel point mon ancrage s'est approfondi et à quel point je suis capable maintenant de venir puiser dans ces ressources-là. Et forcément, comme mon ancrage est bien plus grand et important, que mon sentiment de sécurité sur cette planète se développe aussi bien plus fortement, que je prends confiance en moi aussi, ma connexion aux étoiles, elle peut s'agrandir, s'élargir et devenir bien plus puissante qu'avant. Alors oui, je vous parle moins de galactique et de anges et tout ça, et pourtant je le vis tout autant. Mais si je vous parle autant d'ancrage ces derniers temps et de pleine conscience, c'est vraiment parce que je vois à quel point c'est un chemin important pour pouvoir incarner les fréquences du ciel sur la Terre. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. Je pensais pas que cette vidéo elle allait partir là-dessus, mais let's go, on continue. Quand j'étais à Glastonbury, j'étais vraiment touchée parce qu'une des personnes qui nous a soutenus et qui nous a guidés pendant la retraite à laquelle j'ai participé là-bas, il nous expliquait le catholicisme celtique, donc des tout premiers débuts, en fait, juste au temps de Jésus, là, vraiment au tout début. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'études et de recherches sur le sujet, qui est passionné, en fait, sur ce sujet-là. Et il nous expliquait, en fait, que les druides, donc pendant le catholicisme celtique, les enseignements qu'ils transmettaient, c'était de faire descendre les fréquences du ciel vers la Terre et de les ancrer dans la Terre. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est vraiment ce que moi je ressens et ce que je porte et ce que j'essaye de transmettre, ce qu'on me demande de transmettre depuis maintenant plusieurs années, de faire descendre les fréquences du ciel dans la Terre et non pas de se dégrounder, de se détacher de la Terre pour aller vers le ciel. Et j'ai trouvé ça magnifique que finalement les Esséniens, le message qu'ils partageaient à ce moment-là, c'était ça. Et qui ait une telle résonance avec ce que moi je ressens. J'ai décidé de me faire évaluer et j'ai découvert
Donc cette année là, en moins de 9 mois, j'ai découvert donc que j'avais subi de l'inceste dans mon enfance, ce qui a été la découverte d'une immense partie d'ombre à l'intérieur de moi. J'ai aussi découvert que j'avais une douance, et que j'ai aussi un autisme. Pour moi, le dévoiler ici aujourd'hui et vous en parler, ça peut réveiller beaucoup de peur. Peur de jugement, de rejet. Et le fait de le dire face à la caméra, ça me permet de me montrer à moi-même que je prends soin de moi et que ça va bien aller. Et que c'est correct et qu'on arrête de se cacher. Cette année, c'est un peu comme si, en fait c'est pas un peu, je suis venue mettre de la lumière sur beaucoup de zones ombragées à l'intérieur de moi. Sur des grosses parties, parce que c'est quand même pas rien de découvrir à mon âge et à la fois que j'ai subi de la violence sexuelle dont je n'avais pas conscience et à la fois que mon cerveau a un fonctionnement différent de celui de certaines personnes sur Terre. Alors vous allez, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous dire, est-ce que des étiquettes? C'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, c'est une manière de vraiment avoir totalement de conscience de ce que je porte à l'intérieur. Parce que par exemple, ma partie autiste, elle existe à l'intérieur de moi, que je lui mette une étiquette dessus ou que je la laisse dans le noir. Et elle influe ma vie. Et si je la laisse dans le noir, que je refuse d'y connecter et que finalement je ne veux pas la voir, ce que je fais en fait simplement c'est que je la masque, que je la laisse dans l'ombre et que je continue à la laisser agir dans mon inconscient et quelque part en fait je la laisse livrer à elle-même. Alors à la fois je l'abandonne, cette partie-là, je la dénigre, je la juge, je la rejette si je fais ça, et à la fois je la laisse livrer à elle-même et sans aucun contrôle. Et quand je parle de contrôle, c'est pas dans le sens contrôlant, mais c'est dans le sens elle est en mode survie tout le temps en fait. Et ce mode survie-là contrôle ma vie. C'est la même chose pour les incestes. Et oui, c'est horrible ce que j'ai vécu, et je le souhaite à personne. Et à la fois, le fait d'en prendre conscience aujourd'hui, avec ce cheminement que je fais d'introspection et de reconnexion, ça me permet de voir, grâce à cette mémoire, grâce à tout ce chemin de guérison-là, par rapport à cette mémoire, ça me permet vraiment de voir toutes les petites micro-facettes du cheminement. Et si on part du principe que je suis venue étudier quelque chose ici sur Terre, c'est vraiment un beau travail d'étude, d'observer tout le chemin de réparation, tout le chemin de guérison qui se fait, tout le chemin de conscientisation. Quand j'arrive à me placer au niveau de l'observateur et au niveau de celui qui voit plus grand, j'arrive à voir à quel point c'est intéressant pour moi dans ce chemin de vie, avec la manière dont j'œuvre et avec cet appel que j'ai à soutenir les gens en cheminement, ce propre cheminement que moi je marche, avec cette vision vraiment très grande de tout ce qui se met en place et qui se dévoile, parce que c'est une aide inestimable dans mon cheminement, dans après ma trousse d'outils, dans ce que je peux apporter et partager avec les autres. Pour moi, le fait d'avoir reconnecté à ces facettes de moi, ça me permet de me reconnaître. Ça me permet de voir encore mieux mes schémas à l'intérieur, mes schémas de pensée, mes modes de survie, mes manières vers où mon mental a l'habitude d'aller, comment il a l'habitude d'aller, pourquoi. Et ça me permet en fait de faire un travail de déconstruction de tous ces
conditionnements, de tous ces schémas de pensée-là, bien plus grands, bien plus profonds. Il y a quelque chose de très important dans ce que je ressens, dans ce qui m'est demandé de vivre, dans le fait d'aller embrasser vraiment toute son ombre à l'intérieur. Et franchement, autant je pense qu'au début de mon éveil spirituel, pour moi, l'ombre, c'était « Ah, l'ombre !» Autant maintenant, quand je parle d'ombre intérieure, c'est simplement les parties qu'on a laissées toutes seules. Les parties qu'on a refoulées parce qu'on n'était juste pas capable de les accueillir et de les accepter. Et finalement, d'aller embrasser son ombre, d'aller observer son ombre, d'aller prendre le temps d'être avec soi-même et de se voir en entier. C'est juste amener de la lumière et de la conscience partout à l'intérieur de soi. Si je laisse des parties cachées, je ne peux pas travailler avec elles. Je ne peux pas en prendre soin. Je ne peux pas grandir, évoluer. Et finalement, l'illumination, c'est peut-être simplement l'illumination de tout son être, de toutes ses parties, partout, 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 partout. D'avoir conscience de tout ce qui se joue et d'être tellement en paix avec tout ce qui se joue à l'intérieur que le regard change sur l'extérieur, que la manière d'être en relation avec l'extérieur change aussi automatiquement. Au plus je rentre dans mon corps, au plus je vais voir les parties en moi, au plus je comprends mon fonctionnement, ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, au plus je m'ancre sur terre et au plus j'ai accès à toute la sagesse de l'univers. Si j'arrête de me rejeter, si je ne me rejette plus, je n'ai plus besoin de rejeter non plus l'extérieur. Si je suis en communion et en connexion avec moi-même, avec tout ce qui m'habite, dans l'amour inconditionnel de tout ce qui m'habite, c'est-à-dire aimer sans juger, aimer pour ce que c'est, sans attente, alors je peux être aussi dans l'amour inconditionnel de tout ce qui est autour de moi. Si je peux comprendre mes parties les plus ombragées, les plus difficiles pour moi à accepter, si je peux les accepter, alors je peux aussi comprendre ce qu'il y a de plus dense à l'extérieur de moi. Si je décide d'amener la paix en moi et de choisir la paix en conscience, à chaque jour, en conscience, alors je peux aussi amener la paix à l'extérieur de moi. Je peux aussi avoir conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Je peux me mettre à la place de l'autre. Je peux percevoir à travers lui, comprendre, accepter. Vous ne pouvez pas faire un chemin de conscience, avoir conscience et discerner, prendre des décisions éclairées si vous n'avez pas accès à toutes les parties. S'il y a encore en arrière-plan, en vous, un programme qui tourne dans le noir et qui vous amène réaction, projection, blessure, mais que vous ne voulez pas aller le voir, puis que vous restez coincé avec ce truc-là qui tourne en arrière-plan, comment voulez-vous prendre des décisions éclairées pour votre vie? Comment voulez-vous être dans la pleine conscience? Comment voulez-vous être éveillé? On ne s'éveille pas juste à la lumière. On s'éveille tout court, en entier, à tout ce qu'on est. Et c'est en illuminant nos ombres que finalement, elles sont plus ombres. L'image que j'ai est toute simple, mais c'est la nuit, vous rentrez dans une pièce, vous allumez la lumière, la pièce est éclairée, voilà. C'est pas plus compliqué. Il suffit juste d'accepter d'allumer la lumière, de regarder ce qui se passe et de ne pas dire « Ouh là là, j'y retournerai plus tard ». Comment être en paix
Comment vivre l'abondance de la vie. Et quand je dis abondance, c'est vraiment très drôle parce que beaucoup d'entre vous, pour vous, abondance, argent, abondance, argent, abondance, argent. Non. Abondance. C'est pas forcément une question d'argent. Comment jouir de l'abondance de la vie? Comment être en paix ici et voir toute la beauté qu'il y a autour de nous? C'est simplement un choix. C'est simplement faire le choix à chaque jour de prendre du temps pour aller regarder en soi et se demander, ok, qu'est-ce qui serait le plus doux pour moi? Qu'est-ce qui serait le plus apaisant pour moi? Et alors là, vous allez me dire, oui, mais peut-être que ce qui serait le plus apaisant pour moi, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est confortable, c'est quelque chose qui est régi par mes mécanismes de survie. C'est vrai, ça peut. Ça peut. Alors je vais reformuler. Qu'est-ce qui serait doux et apaisant pour moi? Dans quelle direction? Peu importe les embûches sur le chemin. Est-ce que je suis capable de traverser les embûches sur mon chemin pour accéder à cette paix que je vois là? Je la vois là, la direction de la paix, je la vois. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce cheminement de reconnexion, de reconnaissance de soi-même, pour pouvoir avoir la capacité de discerner ça c'est mon mécanisme de survie, ça c'est mes blessures, ça c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter la paix, qui va me permettre de transcender toute cette entité-là que je me suis construite au fur des années pour survivre. L'abondance, elle est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Arrêtez de croire que vous n'y avez pas droit, que vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est simplement vos conditionnements qui parlent. Où que vous soyez. C'est juste un état d'esprit. Et la paix, c'est pareil. Ça commence à l'intérieur de vous. Vous y avez accès. Il faut la choisir. Et il faut poser des actions aussi. Si je choisis la paix, si je décide d'être en paix, c'est quoi les actions que je vais poser aujourd'hui pour m'amener un peu plus vers cette paix? Quelles actions? C'est un choix conscient. Et c'est là que votre pouvoir de créateur, il rentre en jeu. Vous créez votre réalité à partir de votre pleine conscience. Et c'est pour ça que si vous ne faites pas, si nous ne faisons pas ce chemin d'introspection, si nous ne prenons pas le temps de rentrer en nous, de nous ancrer, de prendre contact avec notre humain, avec notre histoire, avec nos blessures, avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous, parce que vous vouliez mettre le nez dessus ou pas, vous le portez à l'intérieur de vous. J'avais zéro conscience mentale de ce que j'avais vécu enfant, mais je le portais à l'intérieur de moi. Mon corps me le disait. Je le portais. La peur, les traumatismes qui vont avec, les blocages, je les portais. Je ne comprenais pas d'où ça venait, mais je les portais quand même. C'est seulement quand j'ai pu mettre la conscience sur ce qui s'était passé et que j'ai pu commencer ce travail de libération et de délivrance que j'ai pu enfin commencer à avoir la paix qui s'installe à l'intérieur de moi, à ce niveau-là. Et c'est toujours un processus. Ça m'arrive toujours d'avoir des peurs ou des choses qui se réveillent en moi. Mais maintenant, je sais d'où ça vient. Et comme je sais d'où ça vient, je peux me rassurer, je peux prendre soin de moi. Je ne suis pas livrée à moi-même. Je peux être là pour moi. Alors c'est pour ça que je vous parle un peu moins de choses flyées, parce qu'on peut tellement fuir
dans l'astral. On peut tellement fuir dans l'astral. Il y a tellement de gens qui fuient dans l'astral et qui sont à côté, totalement à côté, totalement à côté, totalement. Parce qu'ils se servent de l'astral pour fuir ce qui est trop difficile. Et c'est correct. Mais je ne peux pas, moi, ici, vous donner de la nourriture pour fuir encore plus. C'est de ma responsabilité, ici, d'accompagner à être aligné. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je ne suis pas là pour vous amener à vous perdre encore plus dans des fréquences non alignées à votre être. Je suis là vraiment pour vous aider à être dans votre axe de lumière, connecté entre la terre et le ciel. Vous parlez de dragons, de licornes, de fées et de toutes ces autres choses que j'expérimente au quotidien. Ça ne serait pas pour l'instant aidant pour vous. Ça ne serait pas pour l'instant au service de ceux qui trouvent mes vidéos. C'est nécessaire de s'ancrer. Les dragons, les licornes, les fées, vous pouvez les expérimenter vous-même. C'est tout autour de vous. Mais on veut que vous les expérimentiez à partir d'un espace de souveraineté, à partir d'un espace de sain, à partir d'un espace sain. Alors c'est pour ça. C'est en effet mon chemin aussi, de descendre de plus en plus dans mon corps, d'accueillir de plus en plus l'humaine que je suis, avec tout son passé, avec toute son histoire, avec toutes les mémoires qu'elle porte aussi. Parce que ce soit les miennes ou non, je porte aussi beaucoup de mémoires d'anciens temps. C'est mon cheminement d'intégrer tout ça. On parle de chemin d'ascension, on parle d'éveil spirituel, d'illumination. C'est se réintégrer en entier, d'arrêter de se perdre partout. On revient. Et demandez-vous toutes les histoires sur l'astral, toutes les beaux contes sur telle ou telle entité, tel ou tel être. Est-ce que ça vous soutient? Est-ce que ça vous aide à évoluer? Ou est-ce que ça vous maintient dans une illusion, dans un beau rêve éveillé, sans ancrage, sans matérialiser? Vous devez être ancré. Vous avez besoin d'être ancré. Pour que tout cet astral-là, tout cet autre monde qui, oui, existe, soit à votre service, soit en collaboration avec vous, en co-création avec vous, plutôt que vous ne serviez juste de nourriture à ces espaces-là. L'image que j'ai, c'est ces lunettes qu'on met de réalité virtuelle. Vous voyez, ces trucs-là, j'en ai jamais mis encore. Et c'est vraiment ça. Si vous partez dans l'astral, si vous connectez avec tous les autres mondes, sans faire votre travail d'introspection, de pleine conscience, d'ancrage, sur vous, votre travail sur vous, c'est comme mettre des lunettes et être dans ce nouveau monde comme ça. Waouh, c'est magnifique, on fly. Oh waouh. Mais au final, quand vous les enlevez, ces lunettes, vous êtes toujours au même endroit. Et c'est rien passé de plus. Vous avez juste passé un bon moment, pris une bonne petite dose de shoot. Et c'est tout. J'entends
J'entends réveillez-vous. Je la trouve un peu dure à dire, mais je vais la dire quand même. J'entends réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne passez pas à côté de votre vie. Ne passez pas à côté de votre vie parce qu'on vous offre des petites sucreries qui vous font croire que vous allez avoir un paradis qui va s'ouvrir à un moment donné, quelque part là-haut dans le ciel, et vous allez pouvoir être aspiré. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui créez votre paradis. C'est vous qui créez votre paradis. Voir, oui. Ancrer, oui. Voyez et ancrez-le. À partir de vous. C'est demandant d'aller s'observer. C'est demandant d'aller connecter à ce qui souffre à l'intérieur de soi. C'est pour cela que pour certains c'est difficile. Mais c'est nécessaire et c'est capital. Sinon vous faites juste voir des jolies choses tout en restant dans l'inconscience. Et ce n'est pas à votre service. Alors moi j'apprends. Et au plus j'ouvre à ces parties en moi, au plus elles se dévoilent. Au plus je prends conscience à quel point j'ai fait taire mon humaine, à quel point je l'ai négligé, à quel point j'ai négligé mon corps, à quel point je n'ai pas eu la capacité de prendre soin de moi, parce que je n'ai pas appris à le faire, parce que je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Et je réapprends petit à petit à prendre soin de moi, à écouter mon corps. Et au plus j'apprends, au plus mon corps parle. Et au plus je me rends compte de la magie et de la capacité de notre corps, de l'intelligence de notre corps, de ses messages. Notre corps, il sait. Même quand notre tête, elle ne sait pas, notre corps, lui, il sait. Et il y a énormément à apprendre. Et de la terre, en ayant un ancrage fort et solide. Et de notre propre corps, qui est vraiment un vaisseau intelligent. On a tendance à penser que notre corps, sans notre conscience, est une coquille vide, et ce n'est pas vrai. C'est le véhicule le plus intelligent que vous puissiez avoir. Croyez-vous vraiment que nous aurions décidé de mettre quelque chose d'aussi précieux que votre âme dans un véhicule totalement vide, mort? Nous avons choisi ces corps-là car ce sont des alliés extraordinaires. Pour qui sait les écouter, les apprécier, pour qui a l'humilité de leur laisser la parole. Ça demande beaucoup d'humilité que de dire à notre mental de se taire, de faire moins de bruit, de laisser un petit peu cet esprit-là de côté pour venir reconnecter à cet esprit-là. Parce que ce n'est pas le même langage. Alors c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez me demander comment je fais pour libérer toutes ces mémoires, pour me réapproprier mon corps, mon espace et vivre toutes ces transformations que je vis en ce moment. Je vais vous dire que je suis mon intuition,
que parfois je vis souvent, des choses seules, connectée à mon âme, connectée à ma guidance, connectée à mes animaux totems, connectée à la terre. C'est vraiment un travail le mot que j'ai, c'est d'humilité, de vraiment laisser ces fréquences-là m'aider, m'accompagner. J'ai aussi fait un travail avec cette évaluation que j'ai eue, qui a pour moi été bien plus que juste une évaluation. Ça a été vraiment un travail de plonger à l'intérieur de moi et d'aller raconter, d'aller parler, d'aller observer, qui était assez fort. Il y a bien sûr le travail que je fais avec les plantes aussi, qui est très présent, avec le cacao aussi. Et finalement, en fait, je laisse juste mon âme me guider. Donc j'arrive toujours à trouver les espaces qui seront soutenants pour moi. J'ai une très bonne intuition. Je vais conclure cette vidéo déjà par vous remercier. C'est pas facile pour moi de me déposer aujourd'hui et de nommer la partie au final qui me concernait, qui n'était pas si grande, qui me concernait juste directement, mais qui pour moi était un grand pas. Et j'ai envie de vous souhaiter à vous aussi de pouvoir réussir à descendre à l'intérieur de vous, à ressentir, à aller mettre la lumière dans tout ce qui vous compose pour vraiment être et devenir cet être illuminé. C'est un processus et ça prend du temps. Et nous les humains, on n'aime pas trop quand ça prend du temps, on veut que ça aille tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais c'est aussi être dans le respect de qui on est, que de se laisser le temps, de comprendre que parfois, c'est pas si facile et ça demande du temps. Parce que c'est déjà beaucoup. Parce que c'est beaucoup. Parce que si vous avez mis dans l'ombre plein d'affaires, c'est parce que c'était souffrant. Et d'aller tout ouvrir, et tout reconnecter, et tout intégrer, et tout ressentir, ça demande du temps. Et c'est correct de prendre ce temps. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un magnifique chemin. Je vous souhaite vraiment de pouvoir pleinement prendre conscience d'à quel point, en tant qu'être humain, on est magnifique. On est magnifique dans tout ce qu'on porte. Parce que si chacun d'entre nous, on osait aller voir à quel point on est beau à l'intérieur, même ce qui est difficile, même ce qui est souffrant, si on osait tourner notre regard à l'intérieur et prendre soin de nous, plutôt que d'être dans la projection, plutôt que d'être dans la réaction, de ramener les lunettes en dedans et de regarder ce qui se passe et de prendre soin de ce qui se passe et d'accueillir ce qui se passe, alors on n'aurait plus besoin d'entretenir ce cycle de souffrance dans l'humanité. On n'aurait plus besoin d'heurter les autres. On serait tous libres. On pourrait tous expérimenter la paix. Parce qu'encore une fois, c'est nous qui la créons. On se l'offre à nous-mêmes. Et par la même occasion, on peut aussi l'offrir à notre entourage. Si bien sûr notre entourage est prêt à l'accepter. Et ça ne nous appartient pas. C'est pas à nous de décider qui doit accepter ou qui ne doit pas accepter. On peut se permettre d'être tous libres. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Et aussi c'est pour ça que je suis ici. Pour qu'on puisse enfin être tous libres. Une petite personne à la fois. Merci. Désolée pour le petit bruit de mon doigt sur le micro. Merci. Et bonne journée à vous.